Avec une superficie de 2 345 000 km², la République démocratique du Congo est le plus grand pays d'Afrique centrale qui partage ses frontières avec 9 voisins. La RDC, c'est aussi un ensemble de 11 provinces: Bas-Congo, Bandundu, Équateur, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga, Kinshasa, Maniema, Nord Kivu, province orientale et Sud Kivu. Cette position stratégique au cœur de l'Afrique fait de ce pays un point de pénétration des divers marchés sous-régionaux. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le marché commun de l'Afrique australe et de l'Est, COMESA, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL. La RDC est donc un méga marché intégré de plus de 320 millions de consommateurs qui offre de grandes opportunités d'investissement et d'affaires dans plusieurs secteurs. C'est 80 millions d'hectares de terres arables, arrosées des pluies abondantes durant toute l'année. Ces riches minéraux stratégiques rares, très recherchés dans le monde et répartis naturellement dans toutes les provinces, son réseau hydroélectrique de plus de 100 000 MW d'électricité productible dans de nombreux sites comme Inga, Zongo, Grand Inga et Inga 3. Sa forêt est dense, la première en Afrique et la deuxième au monde après l'Amazonie. La variété de sa flore et de sa faune avec des espèces uniques au monde. Son réservoir de 30% d'eau douce non gelée sont là des atouts naturels qui font de la République démocratique du Congo un pays attractif dont la main-d'œuvre jeune et abondante est très accessible. Ces infrastructures sont aujourd'hui en plein développement et cela malgré la guerre quasi permanente dans une grande partie du Nord Kivu. La RDC présente d'autres atouts remarquables. Pays en pleine reconstruction, son taux de croissance moyen est de 6% entre 2001 et 2012, potentiel pour l'émergence à l'horizon 2030. Son adhésion au droit des affaires modernes OHADA a permis à la RDC d'assainir son climat des affaires et le pays dispose d'un code des investissements incitatif, d'un code minier, d'un code forestier et d'un code agricole. Avec ce dispositif légal, la République démocratique du Congo propose aux investisseurs un excellent accompagnement institutionnel. L'adoption en mai 2012 d'une feuille de route des réformes pilotées par indicateur Doing Business est un autre atout. Depuis, le pays a mis en route
un guichet unique de création d'entreprises en 3 procédures en ayant 3 jours et un comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements afin de faire les suivis et d'améliorer toutes les réformes du climat des affaires, avec l'appui de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Le guichet unique de création d'entreprises est un centre unique d'accomplissement rapide des formalités essentielles de création d'entreprises, personnes morales et physiques. Ainsi donc, les opérateurs économiques n'ont plus à errer d'une administration à une autre pour accomplir les formalités requises de création d'entreprises. Tout se fait désormais au guichet unique dans les conditions garanties de célérité, transparence, efficacité et facilitation. Cette procédure a comme avantage le gain de temps, le gain d'économie, le gain d'énergie, la transparence et la fiabilité. Et la RDC prévoit dans l'avenir l'implantation du guichet unique intégral pour le commerce extérieur prenant en compte les opérations de pré-dédouanement, de dédouanement et de post-dédouanement. La libéralisation du secteur des assurances. Un projet de code des assurances se trouve déjà au Parlement pour examen. La création des cellules provinciales de pilotage des réformes du climat des affaires placées sous la coordination des gouverneurs des provinces rendra les milieux des affaires encore plus propices aux investissements, comme le veut Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et initiateur de la révolution de la modernité qui porte un regard sur les futurs de la RDC.